Et salut les amis, et j'espère que vous allez très bien. Et sinon moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je suis en voyage, mais j'ai senti de faire une vidéo rapidement parce que je viens d'observer quelque chose lors de mon voyage et j'aimerais partager avec vous. Vous savez, la plupart de nos filles africaines, je vais parler aux filles africaines qui me suivent, je suis désolé, mais c'est une réalité, il faudrait qu'on en parle. Il s'est fait que s'il y a des travaux de voirie, le fait de mettre les routes, les voies, on envoie souvent les étrangers comme les Chinois. La plupart de ces travailleurs, ce sont des Chinois qui vont en Afrique pour mettre ces voies, ces routes. Et qu'est-ce qu'on a remarqué la plupart des temps? Est que si ces Chinois vont en Afrique pour faire ces travaux, après leur départ, on constate que la plupart de nos filles se trouvent dans une situation de grossesse et après 9 mois, dans chaque village, vous allez voir un petit Chinois qui va sortir dans une famille. Mais laissez-moi vous faire comprendre que la plupart de ces gens qui vont en Afrique pour travailler, ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers que le gouvernement chinois prend. Les prisonniers qui sont des maçons, les prisonniers qui sont des génies civils, les prisonniers qui sont de ce genre de travail. Ils les envoient dans ces pays pour travailler pour le compte du pays, pour le compte de la Chine. Ça fait enrichir la Chine et pour eux c'est une punition. Mais nos sœurs ne savent pas ça. Dès que nos sœurs trouvent un Chinois ou un étranger comme cela en train de travailler, pour elles, non, c'est un blanc, c'est fini. Notre mentalité c'est où? Et la plupart de nos sœurs se livrent à ces prisonniers-là, à ces vagabonds-là comme cela. Et après leur travail, ils quittent le pays. Après leur départ, vous allez rencontrer certaines femmes avec grossesse, comme je viens de le dire. Tu vas commencer par soupçonner, ah, ce n'est pas une grossesse d'un Chinois ou d'un Japonais ou d'un étranger prisonnier. Et c'est après 9 mois que vous allez voir que les enfants vont commencer par sortir dans les villages. Des blancs, des enfants blancs, qui n'ont même pas de père, qui n'ont même pas de parents au niveau paternel. Mes amis, il faudrait qu'on change notre mentalité. Il faudrait qu'on change notre mentalité. Il y a des vivants de rue. Ici, on appelle ça les moradors de rue. Des gens qui vivent sur la route. Ils n'ont même pas des maisons. Ils n'ont même pas où se dosser. Mais s'il y a des travaux comme ça en Afrique, on les envoie pour aller travailler. Et ce sont eux qui gagnent les belles filles de l'Afrique. Ce sont eux qui gagnent les belles filles de l'Afrique. Vos frères africains vont vous draguer, vous allez dire non. Vos frères africains se battent pour vous donner un avenir merveilleux. Vous allez dire non, vous voulez un blanc. Mais par contre, ce sont des blancs prisonniers. Ce sont des blancs qui n'ont même pas un petit respect dans leur pays. On les prend dans les prisons, on les jette dans les pays d'Afrique pour travailler dur. Ils sont là pour travailler comme des esclaves. Ils sont là pour travailler comme des esclaves. Mais quand ils arrivent en Afrique, ils deviennent quoi? Des rois. Parce qu'il y a des Africains qui sont sous eux. Des Africains qui travaillent sous leur dirigeance. Des Africains qui sont des manœuvres. Des Africains qui les aident. Du coup, nos sœurs africaines pensent que ce sont eux qui sont des chefs. Mais en réalité, ce sont des esclaves, des prisonniers, des voleurs, des brigands. Mes amis, changeons notre mentalité. Il faudrait qu'on cesse de penser de cette manière. Parfois, mes vidéos, les gens disent que non, j'attaque les filles. Mais c'est pour nous éveiller. Pour que ces genres de trucs ne nous arrivent plus. Moi, je suis présentement à São Paulo pour une réunion, une conférence, j'allais dire. Et donc, j'ai senti de faire cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous fera du bien. Et ça va vous éveiller. Surtout nos sœurs africaines. Changeons notre mentalité pour que Dieu puisse nous faire du bien. La Bible nous a dit, dépose ça sur tes genoux et Dieu mettra sur ta tête. Si tu fais un effort, Dieu te donnera toujours le succès. Ciao, excellente journée. Bisous.